Bonjour à tous et à toutes, c'est Benjamin pour un nouveau sapin. Et donc aujourd'hui, je me suis demandé si l'antivenin des serpents ou des autres animaux ayant un venin ou un poison quelconque n'est peut-être pas présent dans l'animal en question. Après tout, si un animal a des crocs pour injecter ou un nerf pour injecter le venin, il va peut-être éventuellement le manger, l'avaler, ou alors peut-être est-ce impossible pour lui de consommer. Et donc peut-être va-t-il le laisser comme tel. Donc pour cela, j'imagine les scénarios suivants, les scénarios, puisqu'on parle un langage correct. Donc, imaginons que le serpent, cela soit un serpent qui, qui injecte ce poison. Donc, il va probablement avoir dans son corps, particulièrement dans son sang, ou dans ses glandes salivaires, ou peu importe, des, comment dire, des éléments neutralisant ce poison, puisque le serpent va, comment dire, va tout d'abord mordre la personne. Donc, il est envisageable qu'il veuille se défendre. Mais il est possible aussi que le serpent se morde lui-même, se trompe, se morde lui-même. Oui. Et donc, les crocs qui étaient censés être plantés dans la proie ou la victime vont se planter elles-mêmes dans la cavité buccale du serpent. Et donc, peut-être que par la suite, le serpent va décider, du moins ça c'est le scénario, où le serpent n'a pas de substance pour le protéger. Mais il est envisageable que tout d'abord, cela ne soit pas possible. Peut-être que les crocs en question permettent au serpent d'injecter le venin, soit trop court ou alors ne puisse, puisse être contrôlé. Peut-être que le serpent peut décider plus ou moins s'il injecte une quantité de venin. D'après moi, il est tout à fait compréhensible qu'un serpent ou un autre animal puisse contrôler, puisque pour synthétiser le venin, cela prend probablement du temps. Et le venin vient probablement d'une autre partie du corps de l'animal, puisque la tête est déjà occupée en partie par le cerveau,
par les glandes salivaires ou les réservoirs à venin, puisque il me paraît impossible que le serpent puisse injecter tout d'un coup. Il va plutôt produire en amont, d'après moi, et ensuite injecter ce qui a été stocké, produit puis stocké, en attendant la bonne victime. De plus, cela me paraît tout à fait évident, mais il ne faudra pas la même quantité de venin pour une souris et pour un cerf, par exemple, ou autre animal massif, plus massif qu'une souris. Et j'imagine que par de là, par, on peut aussi envisager que si le serpent mord, c'est avant tout un mécanisme euh, qu'il aura lui-même envisagé, à moins qu'il ne veuille faire une morsure non létale, se rendant compte que de toute façon, il ne pourra rien contre la victime de la morsure et que cela risque uniquement de vider ses glandes et ses réserves de venin. De plus, je me dis qu'il existe aussi un animal très commun que tout le monde connaît, pas forcément sous le nom de Apis mellifera, mais ne connaît sous le nom d'abeille peut-être, à savoir l'abeille, et que celle-ci va se contenir son venin dans son abdomen et de là va piquer si besoin ses ennemis. Mais à partir du moment où elle a piqué son ennemi, elle va elle-même y perdre la vie puisque le dard va rester dans la victime pour sortir son la totalité du, du corps de l'abeille. Il va devoir être scindé au niveau de l'abdomen. Et là, elle va rester, il va y avoir l'abdomen qui va rester planté grâce au dard ou à cause du dard. Celui-ci va injecter le venin. Et j'imagine que c'est comment dire, une façon de défendre, mais aussi une façon de réguler la population de Apis mellifera dans une ruche. Si on s'en réfère aux guêpes, si on, si on remet le sujet à la guêpe, il faut savoir que la guêpe a un aiguillon lisse. Donc si elle pique, elle peut piquer plusieurs fois. Peut-être est-ce que la réserve de venin de la guêpe est, comment dire, multiple. Enfin, ce n'est pas une seule injection de venin qui la vide complètement de celui-ci.
Peut-être est-ce que on pourrait vérifier en en plongeant directement une guêpe dans l'azote liquide, on pourrait en faire un être totalement solidifié. On pourrait ensuite en faire une découpe de pas en pas euh, dans le sens vertical, c'est-à-dire tout le long de l'aiguillon et du corps de l'arthropode, l'hyménoptère plutôt, et donc peut-être que l'on pourrait observer les différentes glandes à venin, réserves de venin de l'animal. Peut-être pourrait-on aussi le faire chez un scorpion, de préférence un petit scorpion, puisque en règle générale, plus l'animal est petit, plus il est plus le venin est violent. Un animal n'a pas besoin d'être protégé par un venin si il a la puissance physique de se poursuivre. Bien, c'était pas le dernier pour vous présenter un nouveau sapin. Au revoir. Petit problème informatique.